L'acti-récré se vit à l'école Le Petit Prince. C'est un petit peu particulier, la façon que ça se vit, puisqu'on est une école de premier cycle uniquement. Le tiers de l'école, c'est du préscolaire. C'est un projet qui est à l'école, implanté à l'école avec ces enfants-là depuis environ 8 ans qu'on vit le projet. Cette année, c'est particulier parce que c'est les élèves de deuxième année donc qui font l'animation sur la cour. C'est un test qu'on a voulu faire. Puis finalement, on est chanceux, là, ça s'est bien déroulé. On a mis plusieurs activités en place. On est dans l'école Le Petit, de maternelle à deuxième année. Donc, on met des activités pour venir chercher les tout-petits, pour contrer la violence, pour les aider à être actifs et jouer en équipe. Le nom du jeu, c'est foulard. On met un foulard dans notre pantalon. Après ça, il faut courir. La personne qui l'attrape, mais elle garde le foulard dans ses mains. Après ça, l'ami doit venir nous voir. Et on leur donne un foulard. Quand ils en restent plus, ils refont la ligne jusqu'à le jeu arrête. Puis après ça, on rejoue. Dis-moi, qu'est-ce que t'aimes en animant un petit récré? C'est qu'on voit les enfants jouent et quand il y a des conflits, ils viennent nous voir et on règle le conflit. Donc, ce sont des activités qui sont tout le temps pleines, qui sont très demandées par les enfants. Quand c'est journée acti-récré, qui est le mardi et jeudi, c'est tout le temps très populaire. Les enfants sont contents. Ça vient donner du leadership aux enfants qui animent. On les a coachés, comme on dit, si on peut bien dire comme ça, pour qu'ils soient des leaders, pour qu'ils soient des animateurs. Donc, on les soutient là-dedans. Il y a Mario, Annie et moi, et M. Jean-François. Donc, ça fonctionne depuis le mois de septembre, ça fonctionne bien. Parallèlement à Acti-récré, moi, j'ai instauré une ligue de soccer pour les élèves de deuxième année. Donc, il y a 8 groupes, il y a un horaire. Les 8 groupes jouent l'un contre l'autre à raison de 2 fois par semaine. Et puis, ce sont des élèves qui arbitrent pour officialiser les parties. Il y a une comptabilisation des points qui servent éventuellement à trouver des gagnants. Il y a 2 groupes finalistes qui jouent à la fin. Parmi les pointages, il faut noter qu'il y a aussi les points d'harmonie. Pas juste les résultats des matchs, parce qu'on veut valoriser les bons coups, les bons gestes. Donc, les arbitres sont responsables de vérifier s'il y a des mots qui sont dits correctement. Si jamais il y avait des élèves qui avaient des écarts de conduite, on enlève des points d'harmonie pour ce groupe. Je trouve que c'est génial parce que je peux arbitrer et j'aime arbitrer cette activité de soccer parce que moi, j'en ai fait du soccer et j'ai trouvé ça génial. À la fin, les 2 groupes qui ont eu le plus de pointage jouent une finale et la cerise sur le sundae, c'est le groupe gagnant joue un match contre les professeurs. Donc, c'est un match qui, effectivement, est très populaire. Les élèves sont fiers d'eux de participer à ce match. Donc, ce sont des élèves, comme vous voyez derrière moi, qui animent le soccer et c'est un succès de voir des élèves participer à ce tournoi.